Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Daniel a compris ce système, il a compris cette manière de fonctionner. Alors il est resté en prière. Effectivement, les gens vont dire au roi, oh roi, Daniel a prié. Pendant que tu l'as interdit de prier, tu as interdit les hommes de prier. Lui, il a prié, il t'a désobéi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as donné l'édit, tu as dit qu'on jettera celui qui aurait prié. Un autre Dieu, dans l'espace de 3 jours, sera jeté dans la fosse au lion. C'était une manière de punir des gens qui désobéissaient au roi. Oh pourtant, la Bible dit que le roi de Perse aimait Daniel à cause de ce que Daniel faisait auprès de lui. Daniel était un homme sage. Lorsque Daniel est entré et tombé dans la fosse au lion, la Bible dit, c'est merveilleux ce que tu vas entendre maintenant, la Bible dit que les lions n'ont pas pu toucher Daniel. Tu sais pourquoi? Parce que Daniel avait obéi à Dieu et il avait désobéi aux hommes. Et il était prêt à affronter. Il était prêt à aller au bout et à voir ce que Dieu allait vraiment faire. La Bible dit que Daniel avait confiance à Dieu. Il faisait tellement confiance à Dieu. Et c'est cette confiance qu'il avait en Dieu qui a produit de l'onction autour de lui. L'onction était autour de lui. En réalité, l'onction avait transformé Daniel. Daniel était devenu le lion de la tribu de Juda. En ce moment, Daniel n'était plus Daniel simple. Il n'était plus un homme ordinaire. Il était devenu par sa confiance et par sa foi en Dieu et par sa persistance dans les choses qui concernent la gloire, le royaume de Dieu. Daniel est devenu comme le lion de la tribu de Juda. Les autres lions qui étaient là étaient des lions ordinaires. Un lion ordinaire et un lion extraordinaire. Alléluia. Le lion extraordinaire est au-dessus des lions ordinaires. Raison pour laquelle ces lions n'ont pas pu toucher Daniel. Daniel était plus dangereux. La puissance était dégagée. L'autorité de Dieu était en lui. Bien aimé, c'était vraiment merveilleux. Mais lorsque tu décides d'aller jusqu'au bout dans quelque chose que tu entreprends, quand il y a des épreuves et que tu as une confiance en ton Dieu, tu as une confiance en ton Dieu. Simon-Pierre a mal fait. Il devrait ne pas régner le Seigneur Jésus. La peur souvent vient dans le but aussi de te faire arrêter. Pourtant, le Seigneur veut pour toi que tu ailles un peu encore plus loin. C'est en allant plus loin en profondeur que la gloire de Dieu se révèle à toi. Comme cela a été révélé ou cela a été manifesté dans la vie de Daniel. Dis-moi amen si tu m'entends. Va au fond, va au bout, ne t'arrête pas. Laisse-moi t'apprendre quelque chose. C'est en eau profonde que se trouve la gloire. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, oui, avancez un peu en eau profonde. Allez un peu plus loin. Ne restez pas là où les enfants se lavent. Ne restez pas là où les femmes lavent le linge. Quittez le bord. Allez un peu en profondeur. Allez plus loin avec le Seigneur. Allez-y, allez-y devant. Jetez le filet. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont jeté le filet, ils ont fait une pêche extraordinaire. Une pêche qu'ils n'avaient jamais faite. Bien aimé, même quand ils étaient déjà fatigués, ils avaient déjà tout essayé, ils ont obéi à la voix et à la parole du Seigneur. Je viens te dire ce matin, ou je viens te dire en ce moment, pendant que tu me reçois, bien aimé, pendant que tu m'écoutes, je viens te dire, la situation qui se présente à toi vient pour t'arrêter. Et il va te faire rater la destinée prophétique que Dieu a sur ta vie. Il va te faire rater le programme et le plan parfait de Dieu pour toi. Tu m'entends? Tu n'as pas le droit et tu ne dois pas capituler parce que tu es un enfant de Dieu. La Bible dit que la victoire est de notre côté. Dis-moi amen quand tu m'entends. La Bible dit que la victoire est de notre côté. Et tu dois continuer, tu dois persister, tu dois persévérer. Tu ne dois pas abandonner, tu ne dois pas capituler. Les problèmes viendront, les soucis viendront, les gens viendront avec d'autres choses dans le but de t'intimider. Les gens, les membres de ta famille peuvent même te décourager. Tes parents peuvent te rejeter parce que tu es entré dans une phase de relation réelle avec le Seigneur. Tes parents peuvent même t'abandonner. Je te donne le témoignage d'une jeune sœur. Une dame que je connaissais également, cette femme dormait à l'église. Pourquoi? Parce qu'elle a été chassée par ses parents, elle a été renvoyée par ses parents. Tu m'entends? Pourquoi? Les parents, des gens qui adorent des fétiches. Et la fille décide d'adorer le Seigneur. Les persécutions ont commencé. Les épreuves ont commencé. Jusqu'à ce que les parents renvoient et chassent cette soeur de la maison. En plein Abidjan, tu n'as où dormir. Et alors le pasteur a décidé qu'elle dorme à l'église. Et elle a commencé à dormir à l'église. Elle a fait, je crois, 3 mois à l'église. Elle a dormi pendant 3 mois à l'église. Et le Seigneur va entrer maintenant en scène. Écoutez, lorsque vous vous arrêtez en chemin, vous ratez ce que Dieu a fait dans votre vie. Et après les 3 mois,
le Seigneur va entrer en scène dans la vie de cette dame. Pendant les 3 mois, c'est elle qui suait les chaises. C'est elle qui suait les bancs. C'est elle qui nettoyait la salle. Et les autres viennent, ils font le culte, ils s'en vont. Et le Seigneur voulait qu'elle vienne servir pour qu'il puisse vraiment la visiter. Alors si ses parents ne la régnaient pas, ne la chassaient pas, cette femme n'allait pas rencontrer sa destinée. Et il arrive un moment où quand vous avez les difficultés, les parents, même vous abandonnez le Seigneur. Parce que papa t'a dit de ne plus aller à l'église. Tu laisses le Seigneur. De ne plus adorer Jésus, tu arrêtes d'adorer. Parce que ta tante t'a dit, si tu veux que je paye tes études, ou du moins si tu veux aller plus loin, ou ton patron t'a dit, si tu veux que je puisse donner une élévation, ou du moins tu puisses avoir des gratifications au niveau de l'entreprise où tu es, je ne veux plus te voir prier, je ne veux plus te voir ceci, fais cela pour la cause du Seigneur, et tu obéis à cela. Bien-aimé, acceptez aller au bout. Et cette dame, elle est restée là. Le Seigneur va envoyer un commissaire chrétien qui venait à peine de perdre sa femme, ça fait 2 ans. Je prie depuis longtemps pour que Dieu me donne une épouse. Parce que est-ce qu'elle n'est pas fiancée? Il dit non, elle n'est pas fiancée. Il dit bon, ok, je t'appelle, tu viens me voir à mon bureau. Effectivement, le monsieur pas, il appelle le pasteur après, 2 jours, 3 jours après, et le pasteur les observe, les deux, dans la prière. Aujourd'hui, cette soeur est mariée à ce commissaire. Il lui a acheté une belle et grosse voiture avec laquelle elle vient à l'église. Vous me recevez? Donc, je veux dire à quelqu'un, si ton père, ta mère, ton patron, peu importe qui c'est, t'interdit d'adorer le Seigneur ou t'interdit d'aller plus loin avec le Seigneur, il est en train de vouloir arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Il est en train de vouloir arrêter, enfreindre la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. Il veut te mettre dans cette volonté permissive. Tu dois refuser cette volonté. Beaucoup de chrétiens ne vont pas loin. Ils s'arrêtent lorsque les hommes les arrêtent. Ils s'arrêtent lorsque la situation les arrête. Ils s'arrêtent lorsque on les interdit quelque chose dans le Seigneur. Ils s'arrêtent. Plus vous allez vous arrêter, vous n'allez pas voir le plan de Dieu s'accomplir sur votre vie. Dieu veut vous voir aller plus loin. Dieu vous veut en profondeur. Dieu vous veut dans des épreuves. C'est souvent dans les épreuves que Dieu se révèle ou se révélera à vous. Vous me recevez. Et c'est ce que le Seigneur veut aussi pour toi. Et c'est à ce niveau que Dieu veut aller avec toi. Ne capitule pas en chemin. Bien-aimé, tu n'as pas le droit d'arrêter de t'arrêter. Va plus loin et le Seigneur te donnera des grâces et des grandes bénédictions. Poursuivons ensemble. Shadrach, Meshach et Abednego. C'était aussi les compagnons de Daniel. Alléluia. Nebuchadnezzar avait fait lever un veau d'or. Et que tout le monde, tous ceux qui vivent dans cette contrée, dans ce pays, doivent adorer le veau d'or. C'était un temps spécial d'adoration de veau d'or. Or, Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient déjà un autre Dieu devant lequel ils s'inclinaient. Ils avaient déjà un autre Dieu devant lequel ils donnaient honneur et gloire et adoration. Et on les demande de s'incliner et d'adorer le veau d'or. Vous comprenez? Et Shadrach, Meshach, Abednego savent déjà que s'ils refusaient d'adorer le veau d'or, ils allaient être jetés dans la fournaise ardente. Parce que le roi avait fait chauffer la fournaise d'une manière extraordinaire 7 fois. Malgré cela, Shadrach, Meshach, Abednego ont toujours refusé d'adorer le veau d'or. Et pendant que tout le monde s'inclinait, ces 3 étaient arrêtés. Nebuchadnezzar s'est senti humilié. Nebuchadnezzar s'est senti frustré. Vous êtes qui? Et vous n'obéissez pas. Frère, refuse d'obéir au plan du diable. Même si tu vas mourir. Refuse d'obéir au plan du diable. Je vais aller un peu plus loin avec le Seigneur Jésus lui-même. Si Jésus ne t'est pas allé à la croix, Jésus ne t'est pas d'abord arrêté, frappé, allé à la croix. Après la croix, il a rendu l'esprit. La Bible déclare qu'on l'a envoyé au tombeau. Jésus a fait 3 jours, c'est le 3e jour que Jésus a été ressuscité. Et la Bible dit c'est à ce moment qu'il a pu accomplir ce pour lequel Dieu l'a fait venir sur la terre. Et c'est à cause de cet acte-là que toi et moi aujourd'hui, nous pouvons déclarer notre victoire. Mais Jésus ne s'est pas arrêté. Vous pensez que c'était facile? Les clous dans les paumes d'un homme, pensez-vous que c'était facile? Mais c'est parce que c'était déjà difficile. De telle sorte que les grumeaux, la sueur qui sortait de lui, étaient des grumeaux de sang. Les boules de sang sortaient. Le sang sortait sous forme de la sueur. À cause des épreuves terribles que Jésus allait rencontrer. Mais Jésus ne s'était pas arrêté au jardin de Gethsemane. Dis-moi Amen. Jésus ne s'est pas arrêté chez Ponce Pilate. Dis-moi Amen. Jésus ne s'est pas arrêté chez Hérode. Dis-moi Amen. Jésus ne s'est pas arrêté à la croix. Dis-moi Amen. Jésus est allé jusqu'au tombeau. C'est là que lui et le Seigneur devraient se rencontrer. C'est vrai qu'à la croix, il a dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais en réalité, il était en train de dire Père, 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 souviens-toi de moi le plus tôt possible.
Tu me suis? Et c'est au tombeau que Jésus a été ressuscité. Il a tout accompli pour toi. Et moi, nous avons aujourd'hui la possibilité de déclarer des paroles et de donner des témoignages de ce que Christ a fait pour nous. Notre victoire, la victoire des chrétiens, la victoire de tous ceux qui croient en Christ, partent de là. Que Dieu te bénisse. Mais Jésus est allé jusqu'au bout. Shadrach, Meshach, Abednego ont voulu aussi faire l'expérience. Ils ont voulu aller aussi au bout, voir qu'est-ce que leur Dieu était capable de faire s'ils désobéissaient au diable et s'ils obéissaient à Dieu. Et c'est ainsi qu'on les a attrapés, liés par les pieds, liés par les mains. On les a laissés simplement seuls dans les caleçons et on les a jetés dans la fournaise ardente. Le premier qui a jeté Shadrach est tombé, il est mort. Le deuxième qui a jeté Meshach, il est mort. Le troisième aussi est mort. La Bible dit que les trois soldats qui sont venus les jeter dans la fournaise ardente sont tombés et sont morts. Et les trois se sont retrouvés. Et c'était au bout de la fournaise. Ils étaient à l'entrée. Mais les trois, et ils étaient même dedans. Donc c'est la chaleur qui venait de dedans qui les a frappés et ils sont morts. Mais les trois étaient tombés même dans la fournaise. Mais je vais rendre gloire au Seigneur pour toi, parce que tu as un grand Dieu. Je vais rendre gloire au Seigneur pour toi, parce que ton Dieu a une capacité très extraordinaire. Il ne peut être comparé aux petits dieux, les Nebuchadnezzar, les petits dieux de vos familles, de vos villages, de vos régions ont pris des décisions et vous êtes des chrétiens, mais vous ne voulez pas aller au bout. Vous adorez le Seigneur à moitié. Vous êtes chrétiens, mais vous obéissez en même temps aux fêtes traditionnelles, vous obéissez en même temps aux fêtes religieuses, ou du moins vous faites comme les parents vous demandent de faire. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.